Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de décembre 2021. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des guidances de façon mensuelle sur YouTube, comme vous pouvez le voir, de façon hebdomadaire sur la page Facebook Alum du Bien-être et je propose également des guidances en privé pour aller plus loin par thème pour vous, spécialement pour vous. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc on va faire par signe astrologique afin d'essayer d'être le plus précis possible, on va dire. Et pour celles et ceux pour qui à la lecture, à l'écoute de vos signes astrologiques, ça ne vous conviendra pas, ça ne vous parlerait pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. En effet, pour certaines personnes, l'ascendant prend le dessus à partir d'un certain âge ou même à un moment de leur vie. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Gémeaux, pour votre guidance du mois de décembre 2021. Alors, on va voir ensemble ce que vous réserve le mois de décembre. On a le papyrus. Alors, hop, une carte. C'est pour le... Ah ouais, on en a 5. Écoutez. Non pas 3, non pas 4, 5 cartes. Alors, je vais enlever, j'ai un oracle qui m'enquiquine. Donc, on a la nécessité, delta, le frère, la femme et l'alpha. Alors, on va s'occuper d'ici. On a le doute. Retour. L'adversaire. La prière. L'énergie. L'erreur. Le choix. Et Nadir. Alors, pour moi, on parle de l'âme sœur. J'ai tendance, donc, quand je vois tout ça, à me dire que vous vous posez des questions sur l'âme sœur. Sur si vous n'avez pas fait une erreur, en fait, par rapport à votre ex. Si c'était pas elle ou lui, votre âme sœur. Comme si... alors, je ne sais pas si cet ex va faire surface dans votre vie. J'ai l'impression comme si elle allait refaire surface dans votre vie d'une façon ou d'une autre. Votre ex, j'ai l'impression qu'il ou elle va refaire surface d'une façon ou d'une autre, se manifester d'une façon ou d'une autre et vous créer le doute en fait. Savoir si vous aviez fait le bon choix, si c'était pas elle, votre âme sœur. Il y a de l'ordre de la pensée. J'ai l'impression comme si
il y a une espèce de regret en fait. Alors je ne sais pas si c'est de sa part ou de votre part. De regret ou de peur, surtout de peur de s'être trompé. Et il va falloir faire un choix, mais dans ce choix-là, vous êtes littéralement perdu. Littéralement perdu sur quelle décision prendre en fait. Et vous n'arrivez pas à mettre des mots sur tout ça. Vous êtes vraiment pris par le mutisme en fait. Vraiment, vous êtes... Il y a pourtant beaucoup de choses qui se passent en vous, hein, beaucoup de colère de pourquoi il ou elle me fait ça à revenir dans ma vie maintenant, pourquoi la personne ne s'est pas réveillée avant. Il y a beaucoup de choses et après peut-être que vous allez justement vous disputer avec cette personne. Voilà, mais il y a une histoire de temps. Alors est-ce que c'est trop tard dans le sens le temps est passé? Est-ce que... une question de revient pas en arrière, j'arrive pas trop à savoir. Oui, en fait, c'est ça, c'est l'eau est passée sous les ponts, quoi, en fait. Voilà, c'est... quand vous interrogez votre âme, de l'eau est passée sous les ponts, c'est trop tard, en fait, maintenant. C'est trop tard, donc vous êtes passé à autre chose. Mais ça va vous questionner, je vais passer sur celle-ci, vous poser des questions, vous créez des doutes. On a le désert, on a l'élévation, la naissance, l'isolement et la réussite. Donc là, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui se joue. Il y a quelque chose, en fait, dans le sens où c'est comme si vous observiez que vous êtes connecté peut-être à votre âme, peut-être que vous êtes posé des questions. Vous êtes passé par une phase un peu... vous allez passer par une phase désert, c'est-à-dire l'impression de jamais en voir le bout, que tout se ressemble, qu'il n'y a pas d'évolution. Et pourtant, si, ça va changer en fait, ça va changer, il va y avoir du nouveau. Ça va demander, je pense, d'abandonner certaines choses. Ça va demander du coup peut-être des sacrifices et peut-être de changer d'environnement, mais pour une meilleure réussite en fait. Donc voilà, vous avez un changement qui est là, je ne sais pas de quel ordre. J'aurais plutôt tendance à dire niveau travail, mais parce que là on a plus vu le côté sentimental, là je dirais que c'est le travail, mais je ne suis pas sûre. On va voir pour la nécessité. Nécessité d'être en paix. Alors, il y a une histoire de papier, elle est sortie en même temps. C'est celle qu'on a vue, la coupe d'ailleurs. Donc peut-être de mettre à plat les choses, peut-être nécessaire de mettre à plat les choses, d'établir peut-être des contrats. Vu qu'on parle d'éternité, peut-être un contrat pour le futur, peut-être prévoir des obsèques, un contrat d'assurance vie. Vous réfléchissez au futur en fait. Vous réfléchissez au futur, vous réfléchissez à qu'est-ce que vous pouvez... qu'est-ce qui va vraiment être nécessaire pour être bien, quoi, en fait, En fait, vous réfléchissez à qu'est-ce que vous devez mettre en place, qu'est-ce qu'il faut faire pour être bien je vais dire pour toute la vie, mais pour être bien, quoi. C'est comme si là, vous êtes dans une phase de... j'anticipe l'avenir, je mets de côté, il y a quelque chose que vous mettez en place. On a le mensonge également. La protection. Alors pourquoi le mensonge? On a le malheur. Alors, est-ce que vous mentez ou vous mentez aux autres sur le fait... Vous faites peut-être croire que vous êtes heureux alors que vous ne l'êtes pas. On a la protection, la bénédiction. Vous êtes vraiment... vous avez beaucoup de chance.
Il y a un message. En fait, c'est comme si on vous disait que tout ce qui vous arrive, tout ce qui est sur votre route, mais d'ailleurs c'est le cas, c'est tous les messages de l'univers que vous pouvez recevoir, en fait, que vous dites, ah tiens, c'est rigolo ça. Ah bon, oui, bon, dès que ça vous interpelle, c'est un message de l'univers, en fait. Et ce message-là vous transmet une information importante. Il faut vraiment réussir à décortiquer, décrypter. Mais alors pourquoi on nous parle de mensonges et de malheur? Est-ce que vous êtes triste et que vous mentez à vous-même? Une question de fusion. J'ai envie de dire l'union fait la force. Et il va falloir, parce que vous allez avoir des épreuves. Je pense des épreuves à vivre à deux. Et ça va bouger. Ça va bouger, je ne sais pas si c'est en positif ou en négatif, mais ça va bouger. On a l'homme. J'aurais tendance à dire que ça va, que c'est plus, si vous êtes un homme, c'est plus vous pour qui ça va bouger. Et si vous êtes une femme, c'est pour votre homme que ça va bouger. Et vu qu'on parle de racines, j'aurais tendance à dire par rapport à la famille, est-ce que c'est un rapprochement familial, un éloignement familial? Mais ça va être fait, je vais dire fait dans les règles, mais il va y avoir quelque chose d'officiel en fait, d'officialisé. Et ça va mettre fin à quelque chose. Mais voilà, ça va mettre fin à quelque chose, mais c'est pour du mieux. Il va y avoir une histoire de distance, de partir. Oui. Donc ça va vous demander beaucoup de réflexion. Et on a l'alpha. Je ne vais pas venir. L'illusion. On a l'alpha, l'oméga et l'illusion au milieu. La pénitence. En fait, tout n'est qu'illusion. C'est-à-dire que l'impression de subir les choses, c'est juste une impression en fait. C'est vous qui décidez de où commencent les choses et où se terminent les choses en fait. C'est votre positionnement qui changera, qui change la donne. Voilà, il va falloir faire preuve de sagesse, d'objectivité, de lumière et pour faire le point sur la situation, pour voir que vous ne subissez pas les choses, c'est vous qui décidez de les subir ou non. Et si vous arrivez à faire cette part de lumière, vous arriverez à vous rendre compte de toutes les richesses que vous avez en vous et autour de vous. Voilà, mais votre plus grand ennemi, c'est vous-même. Il va falloir trouver l'équilibre. Voilà pour vous. Alors, on a vu pas mal de cartes, hein, il n'en restait plus beaucoup. On continue pour vous les Gémeaux pour ce mois de décembre 2021. On a le médical. On a cette carte qui est tombée. Donc on avait tout à l'heure le voyage.
votre ambivalence, on a une carte sur deux de retourner. C'est assez rigolo. Donc, la carte que vous avez vue sur le voyage, on va dire la distance, sur la sexualité, le papillon et l'immeuble. Alors, sur quoi on va passer? On a de la dispute. Alors, pour moi, je dis pas grand-chose, hein. Je tire les cartes. J'ai l'impression que vous avez besoin de prendre de la distance, prendre du recul. Ça va créer des conflits, des tensions, en fait, le fait de prendre cette distance, ce recul. Mais j'ai envie de dire que c'est nécessaire, c'est une bonne opportunité, en fait. C'est une bonne... le fait de prendre cette distance, de prendre ce recul, même si ça va créer des tensions, c'est une bonne opportunité pour refaire le point, je dirais, pour restaurer son équilibre, pour partir sur quelque chose de nouveau. Après, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a des enfants. Ou alors, si vous êtes séparés, en garde alternée, peut-être qu'il va y avoir de la dispute concernant les droits pour les vacances de Noël. Peut-être qu'il va y avoir des tensions. Il va y avoir des tensions en fait par rapport aux fêtes de Noël, par rapport aux enfants. Il y a une histoire de dispute par rapport aux vacances de Noël, par rapport à des enfants. Ou alors, même si vous n'êtes pas séparés, peut-être que ça va être il va peut-être y avoir du conflit pendant les fêtes de Noël avec les enfants. Quelque chose qui pourrait même vous rendre malade, quoi. Quasiment vous en rendre malade, en fait. Mais vraiment, quelque chose qui va vous toucher, en fait. Pourtant, vous arriverez à trouver la paix, à vous réconcilier, en fait. Mais je pense qu'il va y avoir un clash, en fait. C'est ça, en fait. Il va y avoir un clash pour les fêtes de Noël, j'ai l'impression, par rapport aux enfants. Comme s'il y avait une remise à zéro, qu'on remettait les compteurs à zéro. Quelque chose de cet ordre-là. On va continuer avec celle-ci. La protection, la force. Alors en fait, le ressenti, c'est comme si vous aviez ou vous alliez avoir une sexualité épanouie. En tout cas, une relation, une ou des relations épanouissantes, assumées.
vraiment, il y a quelque chose de fort, d'assumé, de revendiquer sur le plan de peut- peut-être de votre sexualité, mais peut-être aussi de votre image, sur votre identité. J'assume complètement mon côté masculin, j'assume complètement ma féminité. Euh, En tout cas, le fait d'avoir ce renouveau, cette force, cette vitalité, ça va créer des médisances de la part d'une femme, en fait. Il y a une femme qui va être jalouse, envieuse, ou qui va vous critiquer parce que ben, ça la renvoie sûrement à des choses qu'elle aimerait avoir et qu'elle n'a pas. Donc, voilà. Mais il y a quelque chose d'assumer par rapport à l'identité sexuelle ou par rapport à la sexualité. Donc on continue, le papillon avec l'abondance, la festivité, donc oui c'est chouette. Hein. Là il y a un changement pour vous, une métamorphose, c'est que du plus, vous allez fêter tout ça, vous êtes vraiment... Ah oui. Et depuis le temps que vous le souhaitiez, que vous y pensiez, ça se réalise enfin. Et en plus il y a de l'amour, alors ma foi c'est que des bonnes choses. Vous êtes bien vous vous sentez bien sur le plan émotionnel, vous vous sentez riche, enfin dans l'abondance, vous grandissez, vous mûrissez, je sais pas, il y a quelque chose, il y a quelque chose de chouette. Hein. Et pourtant, vous avez un sentiment d'être seul, un sentiment de tristesse, il y a... Alors, soit si vous êtes un homme, c'est vous qui vous sentez triste, seul ou peut-être un peu déprimé. Ou en tout cas, ou alors c'est vis-à-vis d'un homme où vous avez l'impression qu'il vous délaisse, qu'il est moins attentif, moins attentionné. Mais, enfin voilà, il faut vous rassurer un tout. Il faut vous rassurer sur tout ça, quoi. On a quand même j'ai envie de dire les démons de la personne, mais cet homme-là, que ce soit vous ou votre partenaire, il y a beaucoup il a des démons intérieurs, ou vous avez des démons intérieurs, il y a quelque chose qui... Comme s'il y avait une lutte en permanence pour faire taire le petit diablotin qui vous tire vers le bas. Ce qui pourrait expliquer votre dépression, en fait. C'est ce petit diablotin qui vous donne l'impression que ça va pas assez vite, que ça traîne, que c'est pas comme vous le souhaiteriez. Vous avez pourtant tout, hein, on a bien vu en dessous, hein, tout est là, hein, la réussite, l'abondance, la festivité, l'évolution. Et malgré tout, il y a cette petite pointe-là qui revient pour nuire un petit peu. Alors on va continuer sur la dernière. Hop. On a les mains tendues avec la ville, les lunes, l'homme. Vous avez peut-être bénéficié de l'aide d'un homme. Un homme, une femme. Cadeau.
Alors, je vais vous indiquer après, hein, je tire les cartes. Alors, pardon, excusez-moi, je fais tout bouger. J'arrive pas à savoir qui c'est qui a des mauvaises intentions dans tout ça, si c'est l'homme ou la femme. J'arrive pas à savoir. Il y a l'idée d'une entraide, mais en même temps qui pour moi, je sais pas comment. En fait, c'est méfiez-vous, parce que là, pour le coup, j'arrive pas à savoir qui est la fausse main tendue. Il y a une vraie main tendue et il y en a une qui est fausse. Donc, j'arrive pas à savoir si c'est l'homme ou la femme, parce qu'il y a quelqu'un qui veut vous prendre quelque chose en fait. Qui veut vous voler quelque chose en fait. Il y a un cadeau empoisonné en fait. On va vous voler quelque chose en fait avec ce cadeau. Soit on va vous dire bah tiens, je te propose ce poste là. Ça paraît un super cadeau, mais c'est un cadeau empoisonné qui va peut-être vous prendre, je sais pas, vous prendre tout votre temps avec votre famille, qui va vous demander peut-être des sacrifices à ce point-là, sur ce plan-là, ou peut-être ça va être casse-figure et que vous allez vous retrouver sans rien au bout de 2 mois. Enfin, j'arrive pas à savoir, mais méfiez-vous du cadeau qu'on pourrait vous faire qui risque d'être un cadeau empoisonné. J'aurais tendance à dire que c'est pas le mois pour signer des contrats ou conclure des affaires. Parce que vous allez vous faire voler quelque chose quand vous faites dans tout ça. Vous allez y perdre quelque chose. On a sur le plan... parce que on a sur le plan rencontre de l'évolution, de nouvelles rencontres en fait. Donc je ne sais pas si c'est ce cadeau-là où on vous dit ah, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu vas voir c'est chouette, ça va t'ouvrir de nouvelles portes. Mais ça risque d'être casse-figure parce qu'après on voit le côté désert et campagne. On voit le côté où bah, tout s'assèche et que il y a la perte d'eau, la perte de vitalité, pour moi il y a un gros risque en fait qui se joue là. Voilà. J'espère que ce sera assez clair pour vous. Alors, on continue pour vous les Gémeaux. Alors, on a le valet de pique, la dame de trèfle et le 8 de pique. Alors, on a cette personne, je pense, du coup, la personne qu'on a pu voir juste avant. Donc, je pense que c'est plutôt l'homme, un homme dont il faudra se méfier. Je pense que c'est un homme dont il faudra se méfier, qui n'a pas forcément que des bonnes intentions. On a quand même quelques soucis, hein. La santé revient. J'ai envie de dire peut-être une petite dépression, de la tristesse. Et on a la femme au milieu. Donc si vous êtes une femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, cette femme du coup est au cœur de vos préoccupations. En tout cas, cette femme, comment dire, la préoccupation de cette femme ou votre préoccupation par rapport à cette femme, c'est l'argent. C'est subvenir aux besoins, c'est avoir les moyens nécessaires c'est
voilà, il y a quelque chose qui... Il y a beaucoup d'angoisse, d'inquiétude par rapport à l'argent, en fait. Donc, soit c'est, si vous êtes une femme, vous êtes très inquiète par rapport à tout ça, soit si vous êtes un homme, c'est votre femme, votre compagne qui est très inquiète par rapport à tout ça, ou vous qui êtes très inquiet de ne pas pouvoir fournir ça à une dame. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu, je pense, l'idée. On termine avec l'oracle de Kuan Yin pour vous. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les Gémeaux, pour ce mois de décembre 2021? Le livre des changements. Donc, ça va bouger pour vous. Ça va changer. Alors, je l'ai rangé sans regarder le numéro de la carte. Comme une mélodie superbe mais inhabituelle, le plan divin se déroule dans votre vie, mais il n'est pas toujours prévisible. Kuan Yin vous guide dans la bonne direction. Même si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment, permettez-lui de vous bénir en gardant confiance dans le déroulement de votre chemin spirituel. Le livre des changements est toujours à l'œuvre et nous aide à trouver notre voie. Vous êtes simplement en train de prendre une route plus agréable pour arriver à destination. Voilà pour vous les Gémeaux, donc j'espère que tout cela vous aura parlé. Donc préparez-vous à oui, est-ce que ça bouge, est-ce que ce soit inconfortable ce mois-ci, mais c'est pour du mieux. Voilà, je vous souhaite une belle journée. En attendant, si vous souhaitez, vous pouvez me retrouver tous les vendredis à 20h pour les marchés de Noël sur ma page Facebook Alum du Bien-être. Et si vous souhaitez liker, partager, commenter, ce sera avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine guidance. À bientôt les Gémeaux.